Alors, le Festival d'Annecy, en fait, il prend sa naissance à Cannes, puisqu'il y avait, après la guerre, une association qui s'est développée qui s'appelait les Journées du cinéma et qui avait pour objectif de faire la promotion du cinéma. Et cette association avait organisé un programme d'animation à Cannes en 1956 qui a été un vrai succès et ça a été reproduit en 1958. Les promoteurs des Journées du cinéma à Cannes cherchent une ville d'accueil pour mettre en œuvre un festival et c'est là qu'il va y avoir une rencontre avec le Ciné-Club d'Annecy, qui est l'un des plus grands ciné-clubs de France puisqu'il a 1500 adhérents. Donc les contacts sont pris, mais il faut convaincre la municipalité d'Annecy. Et pour l'anecdote, en fait, cette décision va passer au conseil municipal d'Annecy à une seule voix. La première édition du Festival d'Annecy a lieu en 1960 sous la forme d'une biennale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Annecy est créé, c'est un peu un festival anti-Disney. C'est-à-dire l'idée est de montrer qu'il y a une création qui est différente de celle de Disney et qu'on a à la fois une création en Europe et aux États-Unis, une création indépendante. Et c'est plutôt des artistes qui viennent des arts plastiques, qui veulent mettre en mouvement leurs images, qui se sont mis au cinéma d'animation. Jusqu'au début des années 80, finalement, la manifestation, elle est essentiellement culturelle, essentiellement artistique. C'est avec l'arrivée de Jack Lang qu'une industrie va pouvoir naître. Et Jack Lang va lancer ce qu'on appelle le plan image, à la fois pour soutenir, je dirais, les studios, créer des formations et contraindre les télévisions à montrer de l'animation française sur les écrans. Et en 85, avec le soutien du ministère de la Culture, Annecy va créer un marché du film. On a longtemps été un marché plutôt de coproduction, de rencontres. On suscitait la création, on suscitait les prochains films qu'on verrait côté festival. À un moment, les producteurs ont souhaité aussi que leurs films profitent aussi de ce lieu pour être vendus, pour être distribués. Donc pour ça, il fallait des acheteurs. Nous, notre rôle, ça a été aussi un moment d'investir dans la venue de cette catégorie professionnelle pour que le marché devienne aussi un marché de vente et d'achat. Le marché du film, qui est le plus grand marché du film d'animation au monde, permet cette ouverture mondiale et la possibilité de rencontrer ses partenaires. Jusqu'en 1997, Annecy est une manifestation qui est biennale. On va décider d'annualiser la manifestation. Il y a un certain nombre d'éléments qui militent pour annualiser la manifestation. Tout d'abord la création. On reçoit près de 1500 films à Annecy qu'il faut sélectionner tous les 2 ans. Et puis surtout, il y a la création de multiples chaînes. Et donc, il y a des débouchés pour l'animation. 2000, c'est une année importante parce que le délégué artistique à l'époque, qui est Serge Bromberg, décide d'inviter Roy Disney, qui est le neveu de Walt Disney, pour les 40 ans du festival. C'est une façon de montrer qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose et qu'on est ouvert à tous les types d'animation. La nouvelle étape que va connaître le festival, ça va être l'arrivée des longs métrages. Et on voit bien d'ailleurs au marché du film que progressivement, les studios américains vont être présents et vont se bagarrer pour affirmer cette dimension sur le long métrage. Alors ça va nous permettre d'apporter une dimension plus médiatique pour le festival. Ça permet de réaliser des séances événements autour des grands films, qu'ils soient américains ou européens. Et ça permet aussi d'inviter les voix célèbres qui sont sur les films. 3 grands pays d'animation sont les États-Unis, le Japon et la France. On a en France un public particulièrement friand d'animation japonaise. Au cours du festival, on fait un certain nombre d'avant-premières autour des longs métrages japonais. Mais Annecy est ouvert à la création mondiale. On constate d'année en année que le nombre de pays produisant de l'animation est de plus en plus nombreux. Il y a 2 ans, on a rendu hommage à l'Afrique. Cette année, le pays qui est à l'honneur est le Mexique. Donc on est là aussi pour aider certains pays à montrer leur création et pour créer une dynamique sur leur territoire. Aujourd'hui, nous avons la chance en région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un certain nombre de studios de référence et le studio historique le plus connu, c'est Folimage, mais d'autres studios sont venus produire en région. On peut citer Foliascope ou Tinto qui sont installés notamment à Valence. Progressivement, c'est vrai, grâce aux fonds régionaux, celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on rentre vers une ère plus industrielle avec une production française, y compris en région dans nos territoires. Ce qui est particulier à la France, c'est les talents.
puisqu'on a en France un certain nombre d'écoles. On a en région l'école Émile Cole par exemple à Lyon, Valence autour de Folimage a créé également une école. Nous à Annecy on a une antenne de l'école de l'image des Gobelins avec une formation spécialisée autour de l'animation de personnages en 3D. Ce que je souhaite c'est que la manifestation continue à se développer et continue je dirais à connaître le succès qu'elle connaît aujourd'hui.